Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures mensuelles pour le mois de mai 2024. On se retrouve avec vous, les cancers, signe solaire, ascendant, lune en cancer. Bonjour. On va regarder un petit peu ce qui va ressortir dans la sphère relationnelle, affective, professionnelle, générale et on fait un petit peu de développement personnel. En tout cas, je vous remercie les cancers pour vos partages, pour vos mails. Pour votre soutien, merci infiniment pour tout ce qui se passe sur cette chaîne. Je n'aurai jamais assez de temps pour remercier toutes les personnes qui contribuent à tout ce qui se passe ici. Je vous ai ressorti les cancers, l'arcane majeur que j'ai pioché pour les projections 2024. Vous savez que vous avez encore la vidéo en barre de description et je vais bientôt préparer le deuxième semestre. Donc on ira regarder de juillet à décembre. En attendant, pour le mois de mai, nous avons ressorti le chariot. Le chariot, c'est une énergie de puissance, de réussite, de détermination. Il y a une avancée, c'est une carte de conquérante. Il y a une belle réalisation derrière le chariot, une belle reprise de confiance en soi. On maîtrise les choses, on a la capacité, vous le savez, hein, sur la carte du chariot, pas dans tous les tarots, hein, mais l'idée c'est d'être en capacité de composer avec les deux pôles, féminin, masculin, les deux opposés, la puissance, la faiblesse. C'est toujours illustré par deux chevaux. Généralement c'est un blanc, un noir, et c'est justement le potentiel que tu as, l'aptitude pour justement guider ces deux énergies pour que tu en fasses une seule et puissante. On va continuer avec ta petite breloque comme d'habitude, la rituelle. Vous savez que je fais toujours la petite breloque pour les mensuels. On va regarder qu'est-ce qui va ressortir. Alors on y va. Les cancers, solaire, ascendant, lune en cancer pour le mois de mai 2024. Allez, la petite breloque. Et j'en ai une ici. C'est une pitchounette. Je te mets ça de côté. Alors, je fais pas de pronostic parce que je me trompe tout le temps. Ouh, tu as vu ce bel escarpin? Waouh! On parle vraiment de sensualité, de séduction, de confiance. Quand on chausse ce genre d'escarpin, comment te dire que tu te sens séduisante, il y a une confiance en soi et c'est pas anodin, hein. Vous savez, des fois il y en a qui peuvent dire ouais non mais il y en a qui se pomponnent, mais oui, parce que c'est une fois, hein, c'est juste un petit disclaimer. Quand je travaillais en parf, il y avait une personne qui disait, et ça m'avait un petit peu choquée, je te raconte ma vie, hein, ça m'avait un petit peu choquée parce que justement cette conseillère disait mais on vend du rêve. Non, on vend pas du rêve, on vend la confiance en soi. C'est même pas on vend, c'est on donne la possibilité aux gens de reprendre confiance en soi par rapport à un petit quelque chose. Et là, l'escarpin, c'est pour ça que je m'éternise un petit peu sur ça, l'escarpin contribue à justement cette reprise de confiance en soi, justement avec la carte du chariot. C'est ça que ça exprime. On a un sentiment de conquérant qu'on peut tout surmonter. Si on se met un petit coup de parfum avant de ressortir de chez soi, on met un escarpin plutôt que de mettre une basket, ça change énormément de choses et vous le savez très bien et je suis sûre que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes d'accord avec ça. Tu me dis en commentaire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu te sens différente quand tu te pomponnes, quand tu te parfumes, quand tu le fais pas, quand tu mets des escarpins, quand tu mets des baskets? Il y a quelque chose qui change, on est d'accord? En tout cas, c'est ma perception des choses. Allez, j'arrête de m'éparpiller. On va regarder tout de suite avec la sphère générale ici. Le tarot, le Weird World Tarot. Je m'en suis déjà servi pour vos lectures hebdomadaires. J'ai un grand coup de cœur pour ce tarot. Lumineux, sombre à la fois, j'aime beaucoup. Allez, on va regarder les cancers, signe solaire, ascendant, lune en cancer. Waouh, ça s'excite là. Hein. 10 d'épée, roi d'épée. Il y a une reprise de pouvoir hein, par rapport à une expérience qui a été... on n'a que des épées et le page d'épée. Il y a eu quelque chose au niveau du mental qui vous a littéralement mis à terre, hein, mais vous reprenez le dessus sur tout ça parce que vous mettez de nouvelles idées, de nouvelles intentions et on a la 6 de coupe. Comme s'il y avait besoin de retrouver une part de soi qu'on avait peut-être oublié, laissé de côté, négligé. Avec la 6 de coupe, c'est qui on était à un moment donné dans sa vie, ce qu'on avait pu ressentir. Mais avec toutes ces épées, roi, valet et le 10, il y a eu du sabotage. Ça peut être de la part de votre entourage, mais ça peut être aussi de la part de vos énergies, d'accord? Allez, on y va, les cancers. Solaire, ascendant, lune en cancer, on commence par la sphère générale. Alors, n'oublie pas, ça ne pourra pas parler à tous les cancers. Et si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description. Allez, on y va. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer, général, mai 2023.
Allez, je te prends cette carte. Et après, on ira recouvrir ou pas. Tu le sais, je fais de manière beaucoup plus concise. Hein, le dos de deck, tu le sais, c'est le mois d'après. Donc ça, c'est le mois de juin. Je te pose tout en pyramide. Lecture du bas vers le haut, toujours en élévation. Tu le sais que j'aime beaucoup travailler de cette manière. Allez, on va regarder ce qui va ressortir. Je te recentre tout ça pour que tu puisses voir toutes les cartes. On y va. Attends, je te redescends un petit peu. Voilà. Allez, on y va. Carte bonus, début du mois, mi-mois, fin du mois. Allez, en carte bonus, dans le général, nous avons la 6 de Pentacle. C'est très chouette comme énergie. C'est l'acceptation que vous êtes dans l'ouverture de pouvoir apporter des choses à des personnes, mais que vous êtes aussi dans l'ouverture de recevoir des choses. On peut être dans une énergie, alors ça peut être sur le milieu financier, d'avoir la possibilité de dépanner, je sais pas, des personnes, ou d'être tout simplement dans le dévouement et d'apporter le soutien à quelqu'un. Mais ça peut être aussi une action qui n'est pas forcément en lien avec le matériel, mais simplement sa présence, ses connaissances, son soutien. Et il y a de beaux échanges. Donc pour la période du mois de mai, on est sur une toile de fond de beaux échanges, de belle harmonie. On va regarder tout de suite ce qui ressort. Attends, je vérifie si on est bien droit. On est bien droit. L'ouverture, on a la 8 d'épée. Pourquoi 8 d'épée? 8 d'épée, c'est ton auto-sabotage. C'est tes croyances limitantes. C'est de fermer un petit peu des portes à ce que tu es capable de pouvoir faire, de donner, réfléchir, penser, communiquer. 4 de bâton et la 2 de bâton. Bon, on va recouvrir cette 8 d'épée parce que ça, c'est probablement cette énergie qui traîne hein, du mois d'avril, les cancers, où tu es dans des... Comme si tu ne te considérais pas légitime de réussir dans un domaine. Alors, c'est du général, on ira gratter un petit peu sur le pro tout à l'heure. Mais la 4 de bâton et la 2 de bâton, c'est tu prends conscience qu'il y a du potentiel. On va juste tout de suite recouvrir. Hein. C'est rare que je recouvre aussi vite. Mais là, la 8 d'épée, elle me chagrine un petit peu dans le sens où pourquoi tu te limites à des pensées. Alors, tu sais, hein, quand As d'épée qui se retourne... Et on a quoi derrière? La 6 de bâton. Encore une victoire. Il y a un élément, il y a un électrochoc, il y a une situation, une communication, quelque chose qui te fait prendre conscience que tu peux te considérer légitime de réussir sur un objectif, sur un challenge, sur une mission de vie. Il y a quelque chose parce que 4 de bâton, 2 de bâton, c'est ta réussite. C'est un projet qui aboutit. On parle de quelque chose d'assez formel que tu as envie de révéler. Et avec la 2 de bâton, maintenant, il est temps de te positionner. Mais en attendant, tu as cette 8 d'épée qui t'entrave un petit peu, qui te limite à des pensées où tu n'as pas la possibilité d'explorer tout ton potentiel. On va recouvrir cette 8 d'épée, s'il vous plaît, pour les cancers. Solaire ascendant lune en cancer. Cancer solaire ascendant lune en cancer. Mai 2024. Mai 2024. Solaire ascendant lune en cancer. Mai 2024. La 8 d'épée. Allez, on y va. On va regarder ce qu'il y a. Pourquoi cette 8 d'épée? Qu'est-ce qui te bloque? La 4 de pentacle. D'accord, parce que tu te protèges de trop. Tu as peur de quelque chose quand on est 4 de pentacle. C'est qu'on protège. Alors, on protège ses finances, mais on protège. Alors que là... on te parle de 6 de pentacle. La 6 de pentacle, il y a des échanges. Là, la 4, c'est tu protèges quelque chose, tu es frileuse sur. Alors, ça peut être sous l'ouverture par rapport à des gens qui t'entourent, un entourage, des amis, de la famille, où tu as un petit peu du mal à ouvrir. Mais il y a une évolution. Je reprends encore une carte. La reine d'épée, ouais. Il y a quelque chose où tu as été déçu par le passé. Ouais, 5 d'épée, c'est clairement ça. C'est pour ça que tu es 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est chat échaudé, craint l'eau froide. C'est ça l'expression, je crois. Hein. Et il y a quelque chose qui est sur un travail. Tu prends conscience qu'il ne faut pas forcément considérer que les schémas sont toujours répétitifs par rapport aux personnes que tu rencontres. Parce qu'on est sur du général. Donc, c'est peut-être les gens hein, que tu côtoies. Et là, il y a une prise de conscience. Mais ok, cancer, arrête de faire l'amalgame entre ce que j'ai pu vivre et ce que je dois vivre. Là, on parle de vivre une légèreté, une ouverture. On a quoi derrière? La 10 de bâton, ouais. La 10 de bâton, c'est tu prends conscience, justement, hein, je t'expliquais par rapport au schéma répétitif, que tu n'es pas obligé de porter les fardeaux du passé pour avancer et pour évoluer. N'oublie pas, ta chariot et t'as de beaux échanges. Donc, je pense qu'autour de toi, il y a des personnes qui peuvent t'apporter beaucoup, comme toi, tu peux leur apporter beaucoup. L'idée, c'est de lâcher
tout ce qui t'était encombrant et que tu as dû subir. Regarde, magnifique, le fou. L'idée, c'est de resetter un petit peu tout ce que tu as pu traverser. On n'oublie jamais. L'idée, c'est d'avancer avec ces blessures et de composer avec elles de manière un peu plus légère. C'est pas un travail qui est facile, je vous le concède. Ça, je vous l'explique, voilà, en un mois, il faut ça, essayer, tenter. Mais ça, c'est déjà prise de conscience, d'accord? On a toujours la possibilité, soit se poser en victime toute sa vie. 10 de bâton, j'ai subi, c'est à cause de lui, il m'a écrasé, il m'a saboté. Ok, tu peux faire ça. Mais alors, quand tu fais ça, juste pour indication, tu descends dans tes vibrations. Si tu te dis, ok, mais merci, grâce à toi, eh ben, oui, j'y ai laissé des plumes, mais j'ai la possibilité de me sortir de ça et de considérer que grâce à toi, j'ai pu travailler sur ça, j'ai pu m'élever, comprendre et avancer. Nouveau départ, le fou. Ici, Cancer, il y a une leçon de vie que tu es en train d'apprendre pour le mois de mai. Il y a quelque chose que tu dois laisser derrière toi. 10 de bâton, c'est une fin de cycle qui a été difficile. Le fou, c'est je ne reste pas sur, j'allais dire, cet échec. Je ne reste pas, il n'y a pas d'échec dans la vie. Il y a des expériences qui aboutissent ou pas, qui est prêt ou pas pour toi et qui est fait ou pas pour toi. Vous voyez la différence quand on veut des fois obtenir des choses. C'est pas ce qu'il nous faut, c'est pas ce dont on a besoin, mais c'est l'idée de comprendre que quand ça n'arrive pas au bon moment, c'est pas forcément prêt. Là, c'est l'idée de lâcher quelque chose pour évoluer. Et on a quoi derrière? Magnifique, la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est cette légèreté que tu vas ressentir à partir du moment où tu vas ne plus te sentir saboté par le passé. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont contribué au fait que tu te refermes. Parce qu'on avait la 4 de pentacle pour recouvrir la 8 d'épée. Donc là, il y a vraiment une belle évolution ici, les cancers, de prise de conscience et de se lancer dans une nouvelle aventure. Mais ce n'est pas forcément un projet. Là, pour moi, c'est ta nouvelle aventure de qui tu es, de tes pensées, de je reset un peu mon cerveau et j'avance vers une nouvelle formule de manière de composer, d'exister, de réfléchir, d'analyser. Il y a quelque chose ici où tu fais un gros réglage. Et on te parle vraiment de cette harmonie. Tu vois, il y a deux personnages, mais j'ai le sentiment que tu fusionnes avec toi. Tu te réconcilies avec toi. On n'a pas la 2 de coupe, mais je sais pas, j'ai ce message de te retrouver avec ton énergie à toi profonde. Les beaux échanges, c'est de prendre conscience que dans notre vie, on n'est pas tout le temps confronté. Alors oui, je vous concède, c'est compliqué de croire en la bienveillance des gens quand on a toujours été éclaté, saboté, trahi, manipulé. Mais tu vas tenter d'ouvrir sur de nouvelles perspectives, sur de nouvelles énergies, parce qu'on a la 3 de coupe. C'est des gens, tes vrais gens, qui t'entourent, qui sont positifs, qui sont dans la bienveillance, qui sont dans l'affection, en qui tu as confiance et vice-versa. On regarde pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a ici pour garder le fil conducteur? On a le 7 de pentacle. Ne jamais considérer que tout est acquis. L'idée, c'est de persévérer, de faire des bilans. On parle aussi, je ressens, avec cette énergie de 5 de pentacle, de continuer, pas à faire du tri, mais à bien regarder ta vie sous tous les angles. Il y a de la belle récolte, hein. Tu vois, elle est magnifique cette illustration. Il a des grappes de raisin immenses, ce beau gosse là. C'est vraiment, il y a la récolte. Alors la récolte, comme si on garde le fil conducteur de ce descriptif pour le mois de mai, c'est l'abondance et la récolte dans tout ce que tu mets en place dans ta vie. Mais l'idée, c'est de voir comment tu peux faire pour avancer différemment et pour ne pas retourner dans des schémas ici qui t'est limité, qui te sont limités. 7 de pentacle, 7 d'épée, attention, grande prêtresse et justice. Attention à comment vous percevez aussi les choses. La 7 d'épée, vous le savez, je vous le dis tout le temps, c'est Gargamel, c'est les gens toxiques. Mais ça peut être aussi une perception erronée de ta part de ce qui t'entoure. Ça peut être aussi ça. C'est déjà arrivé et personnellement, ça m'est aussi déjà arrivé. Tout dépend dans quelle dynamique tu te trouves, c'est d'avoir un ressenti par rapport à une personne, par rapport à un commentaire, pas un commentaire, je ne vous parle pas sur les réseaux, hein, mais par rapport à un commentaire dans la vraie vie, une réflexion, et en fonction de
ton état d'esprit du moment, eh ben, tu vas le percevoir comme une attaque. Or, accord Toltec, je le dis souvent, n'en fais pas une affaire personnelle. Il y a vraiment l'idée de ne pas tout le temps, et ça peut arriver, c'est normal, on est imparfait, l'homme est imparfait et c'est bien comme ça. Mais c'est l'idée de ne pas prendre pour argent comptant les choses qui peuvent être dites et de ne pas le prendre comme percutant pour soi, comme un reproche. Et ça, c'est parce qu'on n'est pas forcément toujours dans de belles dynamiques. Et cette 7 d'épée, voilà ce pourquoi je t'explique cette énergie, c'est que ce 7 d'épée peut être des énergies toxiques autour de toi, mais ça peut être aussi ta perception des choses qui ne sont pas réelles. Donc, c'est bien d'analyser les choses et de faire preuve, pour le coup, de discernement et de voir vraiment ce qui est ambigu ou pas pour toi. Bon, en général, il y a quelque chose qui se passe d'intéressant. Il y a une pointe de développement personnel, de prise de conscience, de peut-être ne pas retourner dans des schémas toxiques par rapport à un environnement, par rapport à un entourage. Il y a aussi une prise de conscience sur des gens qui ont été là et qui ne le sont plus, parce que tu as le fou quand même. Hein. On a quoi qui se retourne? On a la justice, la 2 de Pentacle et la reine d'épée dans le professionnel. Hein. Tu prends beaucoup de responsabilités et je pense que tu es en alignement avec ça. Les responsabilités dans ta vie professionnelle, tu les assumes et quelque part, tu les valides et tu les veux. Parce que reine d'épée justice, c'est que tu as la capacité justement de prendre toutes ces responsabilités et de les gérer d'une main de maître. Avec la 2 de Pentacle, tu as les aptitudes nécessaires pour gérer tout ça. C'est très chouette. Donc, tu es peut-être quelqu'un qui a des responsabilités très importantes dans ta vie professionnelle et tu es très bien avec ça. Parce que tu as, reine d'épée, cette possibilité de faire juste un petit peu attention, de ne pas déborder sur une attitude un petit peu trop autoritaire. Mais quand on a des responsabilités, tout dépend vis-à-vis de quoi. C'est important d'être crédible. Et bon, après, être crédible, c'est pas forcément d'être autoritaire, arrogante et impulsive, parce que la reine d'épée, elle peut ressortir comme ça hein, par moment. Mais on va regarder ce qui va ressortir avec 4 cartes au niveau du professionnel. J'aime beaucoup le débrief hein, en général, les cancers. Il y a une prise de conscience d'un quelque chose ici, comme si tu mettais un passé derrière toi. Et voilà, moi j'existe maintenant comme ça. Et je suis bien heureuse de cette manière-là. Et quelque part, j'ai ce message où je vous entends dire, si j'avais pu, je l'aurais fait avant. Non, si tu avais pu, tu l'aurais fait avant. Si tu ne l'as pas fait avant, c'est que c'était pas prêt. C'est que c'était pas prêt, c'est que tu n'étais pas prête. C'est que tout ce qu'il y a autour de toi et même les gens que tu côtoies, n'était pas prêt non plus à vivre ce que tu devais vivre. Tu vois l'idée? Il y a tous ces paramètres à prendre en considération. Allez, on y va dans le pro ici. Les cancers, la grande prêtresse, on adore. La grande prêtresse, c'est une énergie à carte majeure, mais c'est une énergie d'intuition, de connexion, de puissance, d'intelligence. Il y a un potentiel dans la grande prêtresse, ce que j'aime beaucoup chez elle, ce qui ressort, c'est son humilité. C'est pas quelqu'un qui va se mettre en lumière, au contraire, elle va bosser dans les coulisses. C'est quelqu'un qui prépare les choses, tu vois, c'est ne pas être dans la lumière, mais avoir un potentiel pour justement mettre par après. Qu'est-ce qu'on a derrière qui ressort? 6 d'épée. 6 d'épée, il y a quelque chose qui change dans ta manière de fonctionner au niveau de ton travail. On va tout de suite retourner ce qu'il y a derrière. Page de Pentacle, on y met de la nouveauté et le roi de Pentacle. Waouh! Alors, je te parlais de poste à responsabilité où tu as envie d'engager de nouvelles choses. Et également ici, avec ce page de Pentacle et ce 6 d'épée, il y a quelque chose qui évolue. 6 d'épée, il y a quelque chose. Alors, c'est pas que ça ne te correspond pas. Pas du tout. Là, il y a une évolution dans ton activité professionnelle. Parce qu'il n'y a pas de changement, de modification. Au contraire, on est en place. Et je pense qu'il y a possiblement eu une formation début d'année ou quelque chose qui t'a permis de t'élever ou de justement approfondir tes connaissances et de gonfler un petit peu tes connaissances, ton CV. Tu vois, avec ce 6 d'épée, le page de Pentacle, la grande prêtresse juste avant, c'est justement d'avoir accompli des tâches qui te permettent d'élever, je sais pas, il y a quelque chose que tu as approfondi au niveau de tes connaissances. Ce qui te permet, roi de Pentacle, d'être... Alors, ce qui est très très chouette avec le roi de Pentacle, c'est que c'est le pote. C'est le roi pote, c'est l'amical, c'est
l'ouverture, la générosité, la bienveillance, c'est tu vois, c'est le directeur chez qui tu vas toquer à la porte et il te dit tu veux prendre un café, tu as l'impression que tu parles à un collègue alors que c'est ton directeur, c'est ton boss, mais il a ce côté rassurant. Et ça, c'est ton énergie. Tu vas voir ce côté rassurant, et je te reparlais tout à l'heure avec la grande prêtresse, de cette humilité. Et c'est ce qui ressort avec le roi de Pentacle et le page de Pentacle, c'est que malgré que tu sois à un niveau supérieur dans ton activité professionnelle où tu as acquis beaucoup plus de connaissances qu'auparavant, eh ben, tu changes les choses avec ce 6 d'épée, tu évolues, tu grandis. Il y a l'idée hein, peut-être de changer de structure, de changer d'étage, parce que tu quittes pas ton travail, parce que le 6 d'épée peut être significatif d'évasion, de changer d'air. Bon, tu peux peut-être changer d'endroit, genre tu travailles dans un organisme et tu es peut-être muté, je sais pas, 15-20 km, où tu te sens bien et où tu peux peut-être donner de nouvelles idées, mais on est surtout sur une élévation parce que tu as approfondi des connaissances. Et tu as ce côté accessible, où on a besoin de toi. C'est genre, t'es pas au boulot, même si tu as des responsabilités. C'est un peu le meilleur pote ou la meilleure collègue, elle n'est pas au bureau, ben ça se passe pas de la même manière. On aime avoir ta présence avec ce roi de Pentacle, parce que justement, on peut venir te voir quand on a besoin de toi. Tu es rassurant, tu es quelqu'un qui a la capacité d'améliorer aussi la manière de travailler, justement parce que tu fais... Il y a beaucoup d'humilité ici pour vous les cancers qui ressort. Il y a beaucoup d'humilité, c'est je sais faire les choses, j'ai grandi mais j'en fous pas plein la vue à tout le monde. Et ça c'est très très chouette parce que ça fait de vous encore de plus belles personnes. Quand quelqu'un a un potentiel et pas qu'il s'en rend pas compte, mais qui reste tout petit, c'est waouh, c'est canon. C'est canon d'être... Rester humble, c'est parfait. C'est parfait. On regarde en dos de deck pour le mois de juin, 5 de Pentacle. La 5 de Pentacle, là, c'est le manque de reconnaissance. Alors, je te disais que là, tu as cette énergie où tu gardes beaucoup... t'aimes pas être forcément mis en lumière. Ici, par contre, au mois de juin, c'est justement la lumière qui te manque. C'est justement la reconnaissance qui va te manquer. 5 de Pentacle, l'ermite et la 10 de coupe. Là, il va y avoir un temps d'analyse de ta part où tu vas te demander, oui, mais est-ce que être dans l'ombre, parce que tu es dans l'ombre quelque part, sans forcément en mettre plein la vue à tout le monde, est-ce que finalement ça va me convenir? Est-ce que finalement j'ai peut-être pas un petit peu besoin qu'on me dise, super, t'es un champion, t'es une championne, enfin bref, ça fait un peu cucul la praline quand je vous dis ça, mais j'ai l'impression que je parle à ma fille, t'es une vraie petite championne. Mais c'est ça, c'est un petit peu ce manque de reconnaissance, ce sentiment de waouh, pourquoi il m'a pas dit, pourquoi elle m'a pas dit que j'avais fait du bon boulot mais il y a quelque chose qui change, tu vois, derrière l'ermite, c'est prise de conscience et tu vas évoluer. Tu vas possiblement changer ce côté un petit peu je veux pas qu'on me voie, mais c'est parce que probablement tu découvres tes nouvelles responsabilités et tu veux pas trop t'avancer, tu veux pas trop te mettre en lumière dans un premier temps, et c'est tout à ton honneur. Mais ça va finalement te manquer un petit peu au mois de juin. Allez, on va regarder. Allez, petite championne. Les petits champions. Mais c'est vrai, ça fait du bien quand on nous dit qu'on fait du bon travail, que les choses sont sympas avec nous, c'est valorisant, on gagne en estime de soi, c'est très important. Dès le plus jeune âge, c'est super important. Et ça continue tout le reste de votre vie. On reste des grands enfants. Ton enfant intérieur, il est toujours présent. Donc, tu es une petite championne et tu es un petit champion. Moi, je te le dis. Si au boulot, on te le dit pas, eh ben moi, je te le dis. Allez, on y va. Rachel, ne te disperse pas. Mais non. Allez, on va regarder dans le relationnel affectif. Et vous savez, le mois dernier, hein, je vous ai parlé de je ne sais pas si je fais les sentimentales plus longtemps. Et puis, j'ai reçu beaucoup de commentaires, j'ai reçu beaucoup de mails. Et puis finalement, je continue les lectures sentimentales. Donc, vous retrouverez les lectures sentimentales après avoir sorti les 12 signes. Donc ici, on va continuer de regarder ce qui ressort dans le relationnel affectif. Allez, on y va les cancers. Solaire, ascendant, lune en cancer.
On y va. Mai 2024, relationnel affectif. Comment on se sent? Mai 2024, cancer, solaire, ascendant, lunaire, cancer. On y va. De deck. On regarde après. Attends, je crois qu'il faut que je te monte un peu tout ça. Non, ça va. Allez, les cancers, on a quoi? Relationnel affectif. Nous avons 9 de coupe. Moi, j'ai besoin d'être épanouie et j'ai besoin un peu de temps pour moi surtout. 9 de coupe, c'est aussi de réaliser un objectif. Quand on a cette 9 de coupe, quel que soit le domaine, on peut envisager de réaliser un vœu. J'aime pas trop dire réaliser un vœu, ça fait un petit peu illusoire. Mais là, tu peux envisager de concrétiser des choses que tu as besoin pour toi, au fond de toi. Comme si les événements du passé ont contribué à t'empêcher de concrétiser justement quelque chose pour toi. Là, c'est le moment de faire les choses pour toi. C'est priorise-toi. D'accord? 9 de coupe, c'est je suis. C'est j'ai besoin de me satisfaire. J'ai besoin parce que je suis fière. J'ai envie de prendre du plaisir. Thalasso, shopping, j'en sais rien. Des choses, tout ce que tu as envie de faire. C'est vraiment prendre du temps pour soi. On a quoi derrière? La reine de coupe, c'est magnifique. Parce que non seulement tu vas prendre soin de toi, mais tu vas prendre soin des autres. Donc, tu n'es pas dans une énergie nombriliste. Au contraire, tu es centré sur toi, mais pas que. Reine de coupe, sensibilité, générosité. On est dans la compassion de son entourage. C'est très chouette. Hein. Page de coin. Le page de coin, c'est le page de denier. Page de denier, c'est d'ouvrir. Alors, dans la lecture générale, tout à l'heure, on débriefait justement sur le fait que tu considérais possible de mettre le passé derrière toi avec ce 10 de bâton et de te lancer dans une nouvelle énergie. Là, cette énergie-là, avec le page, c'est novice, c'est nouveau et on y va à tâtons. Donc, quelque part, ta sensibilité, c'est comme si je sais pas, vous me direz en commentaire les cancers, mais c'est comme si tu avais fermé des portes depuis un moment et là, tu envisages de les ouvrir progressivement à nouveau. Il y a eu quelque chose, je parlais de chat échaudé craint l'eau froide, je crois que c'est cette expression, mais j'ai le sentiment qu'il y a eu quelque chose qui a fait que tu as été déçu de quelque chose par le passé. Et là, tu es en train de rouvrir les portes. Parce que le page de Pentacle, tu les ouvres doucement par contre. Le page de Pentacle, on parle encore d'humilité, de générosité, de bienveillance. Mais on ouvre doucement. On ouvre doucement. On a besoin d'être rassuré aussi par rapport aux gens qui vous entourent sur le fait que j'ouvre, mais surtout, c'est un peu cette énergie. J'ouvre, mais viens pas. Alors peut-être que tu ouvres avec les mêmes personnes à qui tu avais fermé ces portes. C'est une possibilité. Ça peut être avec de nouvelles personnes. Mais tu peux avoir envie de rouvrir parce que tu es quelqu'un de généreuse, de sensible, d'aimante. Ça, c'est dans tes tripes et tu ne peux pas changer ça, cancer. En plus, c'est un petit peu la caractéristique du cancer. Waouh, bien, roi d'épée. Là, je suis contente que tu as le roi d'épée qui ressort. Parce que ça va être ta protection. Ça va être, vous savez, j'ouvre avec assurance, mais roi d'épée. Mais autonomie, froideur, puissance. Il y a ce sentiment d'avertissement. C'est comme s'il y avait un gros warning sur ton front. C'est je reste dans ma sensibilité fidèle et égale à moi-même. J'accepte. Alors, il y a peut-être l'idée d'accepter de pardonner quelque chose à quelqu'un, une copine, un pote. Ça peut être un partenaire, mais vous savez que je fais les sentimentales à part. Donc, je ne traite pas le sentimental ici. C'est plus le relationnel avec les gens qui vous entourent, pour qui vous avez de l'affection, de l'amour. On peut avoir de l'amour pour une meilleure amie, pour un meilleur ami, sans qu'il y ait la différence entre l'amour et l'amitié, l'amour consommé. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est partager le même dodo. Là, il y a vraiment ce sentiment de j'ouvre, mais attention, je te préviens. Roi d'épée. Cette énergie, elle est intéressante avec ce roi d'épée, mais il est nécessaire de prendre conscience aussi que dès lors où on avertit quelqu'un qu'il n'a pas droit à la demi-erreur, ça peut mettre une pression aussi à l'autre. Parce que le roi d'épée, il va mettre la pression.
Et ça peut contribuer à, et ça va être peut-être une phase de test, ça peut contribuer justement à ce que l'autre prenne du recul et se dit, ok, mais est-ce que j'aime cette version nouvelle de ce cancer, toi, en l'occurrence, est-ce que j'aime cette version-là? S'il ne l'aime pas ou si elle ne l'aime pas, c'est que elle a toujours considéré la relation parce que tu as apporté beaucoup de choses à cette personne et non pas parce que tu es une personne qui considérait. Est-ce que tu perçois la nuance? Quand quelqu'un n'a rien à t'apporter et que tu pars, ou si tu restes avec une personne parce que tu aimes cette personne, je ne sais pas si je m'exprime correctement, si vous me cernez. Il y a une différence entre j'accepte, mais j'ai changé, tu restes ou tu pars. S'il part, c'est qu'il n'aimait pas vraiment qui vous êtes au fond de vous. Et s'il reste, c'est parce que c'est vous qui êtes important ou importante pour lui ou pour elle. Donc c'est une phase de test quelque part de vous mettre en position de roi d'épée. Je suis roi d'épée, mais est-ce que tu vas rester ou tu vas partir? Est-ce que tu étais avec moi par intérêt ou est-ce que tu étais avec moi parce que tu sais qui je suis au fond de moi? Tu connais mes valeurs. Il y a ce quelque chose là. Dis-moi en commentaire, Cancer. On regarde pour le mois de juin. Juin, on a quoi? 8 de bâton, 8 de pentacle et la lune, 6 de coupe derrière. Il y a ce doute, ce flottement. Je pense, hein, tu es vraiment en recherche permanente d'avoir un entourage avec lequel tu te sens bien. C'est comme si tu te sentais bien avec du monde autour de toi. 8 de pentacle, tu as besoin de t'investir pour les gens. C'est comme si ça faisait partie de ta vie. D'être présent pour les gens, d'être dans la bienveillance. Mais moi, j'ai cette lune, hein, cette 6 de coupe. Ouais, le diable et la 8 de coupe. Impératrice. Monde. Avec ce que je viens de regarder, hein, bon, j'en ai regardé plus que la normale, hein, bah, c'est pas grave. Mais ce que je viens de t'expliquer avec cette phase de test, avec ce roi d'épée, qui va tester un petit peu son entourage, qui reste et qui part, il y a quelque chose qui va changer au mois de juin. Et c'est là que tu vas te rendre compte. Parce qu'on a quand même 2 arcanes majeures avec la lune, le monde. Il y a l'idée de clôturer quelque chose. Donc peut-être que il y a des masques qui vont tomber. En étant roi d'épée. En étant peut-être une version que les autres ne connaissent pas de toi. Et ça va être une phase de test. C'est waouh, ok. Ah, t'es comme ça. Ben, finalement, je ne sais pas si je vais rester. Ben voilà. Le tri se fera de lui-même. Et ça, c'est très bien. Ça va t'éviter de perdre ton énergie à décider. La vie le fera pour toi. C'est très bien. Allez, on va regarder les cancers. Dis-moi en commentaire, cancer. On va regarder dans le développement personnel. Est-ce que tu es dans une énergie d'autorité, justement? Il y a de fortes chances, hein, parce que tu prends quand même des décisions. Il y a quand même une belle leçon de vie que tu as apprise par le passé. Et vous le savez, moi je le dis souvent, aujourd'hui, hein, même avec le recul, hein, pour vous parler un peu de ma vie perso, moi je remercie les gens qui m'ont mise à terre il y a quelques années de ça. Parce que sans eux, eh ben, je ne serais pas cette version. Et c'est parfait comme ça. Alors oui, quand on est dedans, c'est compliqué, hein. Mais aujourd'hui, waouh, viendez que je vous fasse un gros poutou. Bande de salopards. Oui, j'ai dit un gros mot. Ouh là là là, Rachel, elle a dit un gros mot. C'est pas beau dans la bouche. Allez, développement personnel, j'en prends 3. Et oui, il faut leur faire des gros bisous. Mais ne jamais oublier. Ça, c'est clair. Allez, vous voyez comment je le dis, les bisous, là? Allez, développement personnel, on a quoi? Page de coupe, tu vois? Nouveauté. Il y a quelque chose qui change, que tu découvres. Le page de coupe, c'est ce côté sensible. 9 de coupe, reine de coupe, page de coupe. Tu as ce quelque chose, 3 de coupe. On a quoi derrière? Roi de pentacle. Ouais, tu avances doucement. Hein. Tu évolues doucement, tu te redécouvres doucement. Tu aimes en tout cas ce que tu es en train de découvrir de toi avec le page de coupe. Tu aimes ces sensations. Est-ce qu'on a un épée, un quelque chose? Ah bah oui, on a un 7 d'épée.
Cette épée, je t'ai dit quoi tout à l'heure, avec cette énergie de cette épée qu'il y a au dos de deck dans ton général, de bien prendre conscience de comment tu perçois les choses qui sont autour de toi. D'accord? La 7 d'épée, c'est aussi dans ton développement personnel, avec ces deux belles énergies, de nouvelles sensations que tu ressens, dans qui tu es en train de te découvrir, et l'idée d'envisager, page cavalier de pentacle, c'est aussi celui qui avance prudemment. Comme à l'image du page, le valet de pentacle, ce sont deux énergies. Alors lui, c'est un cavalier, à contrario par rapport au page. Le cavalier, il avance, il met une dynamique, mais il n'est pas pressé du tout. Il tâtonne et il a envie de ressentir la sécurité sur ce quoi il engage, sur son quoi il avance, ton développement personnel. Est-ce que je fais bien de changer ces petits quelque chose? Parce que je ressens qu'il y a du changement, je ressens que ça me fait du bien, page de coupe. Mais cette d'épée, là c'est une méfiance que tu as. À toi de cerner sur quoi tu te méfies, sur toi ou sur les autres. On regarde le dos de deck. Cavalier de coupe, c'est super sympa parce que il y a l'idée de croire en... Le cavalier de coupe, c'est croire en l'amour. C'est d'être romantique. Et dans ton développement, c'est vraiment d'apprécier ce que tu ressens, ce que tu vibres. C'est d'aimer ce que tu vibres. Je vais recouvrir cette 7 d'épée. Je vais recouvrir cette 7 d'épée parce que ça va possiblement vous donner un indicateur sur quoi tu dois te méfier. Parce qu'il y a une méfiance ici avec le 7 d'épée, parce qu'il y a trahison. C'est oui, élève-toi, découvre de nouvelles choses en toi. Aime ce que tu ressens. Aime ce que tu es en train de découvrir de toi, mais 7 d'épée. On va apporter une information complémentaire avec ce 7 d'épée. Allez, 7 d'épée, développement personnel. Oh, il y en a une carte qui est retournée. On a quoi? On a le monde qui est retourné. Dis donc, bon, on va regarder. Elle était peut-être déjà retournée. On y va, développement personnel, le 7 d'épée, s'il vous plaît. Le 7 d'épée, c'est de rester vigilant par rapport aux gens qui ont rusé. Mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est votre perception possiblement erronée ou pas? On va regarder 7 d'épée dans le développement personnel. Allez, 7 d'épée. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. La 7 d'épée. On y va. 7 d'épée. Et j'ai quoi? La reine de pentacle. Tu te retiens. Je pense que ce 7 d'épée, c'est ta manière de te protéger ici. De protéger ta générosité. De protéger l'élan de bienveillance que tu peux avoir aussi. Que tu peux ressortir, que tu peux avoir pour les autres. Je pense qu'il y a une crainte que tu peux avoir. Est-ce que tu auras peur d'être jugé? Ouais, 7 de bâton, il faut que tu protèges. Dis donc, tu as peur du jugement, l'ermite. Ouais, tu es frileuse et frileux. Il y a l'idée d'avoir un petit peu peur du jugement des autres. Pourquoi? Dis-moi en commentaire. La force. Bon, tu finis avec la force et la tour. Oh la vache, la tour et la mort. Tu vas changer cette perception. C'est tes craintes. La 7 d'épée, c'est tes craintes. C'est tes craintes d'être jugé par rapport à ce que tu as envie d'entreprendre pour toi. Peut-être que tu as... J'ai ce message, hein. Peut-être que tu crains ici d'être jugé pour sur ce quoi tu t'intéresses. Il y a peut-être des choses que tu n'oses pas parler, dont tu n'oses pas parler. 10 de pentacle, c'est magnifique. Et là, et le roi de bâton. Fais les choses en âme et conscience. Ne te soucie pas du jugement de quiconque, cancer. Fais ce qui t'appelle. Fais ce dont tu as besoin de faire pour toi, sans te préoccuper de ce que peut penser l'autre. En termes d'élévation perso. Peut-être que ce roi d'épée va être jugé, ça va être jugé le fait que tu es dans la bienveillance, mais surtout, n'oubliez pas que je peux devenir très autoritaire. Et il y a peut-être la critique des gens justement autour de vous qui vont se dire « Waouh, t'as vu Cancer là, t'as vu comment il est devenu, comment elle devient ?»
Et ça va vous mettre dans une position un petit peu inconfortable. Vous allez avoir besoin d'avoir un temps d'analyse sur tout ça. Mais au final, ce qui comptera pour vous, c'est ce que vous faites pour vous et pour vos vrais gens. Le reste, on s'en fout. On s'en fout. Les gens qui ne comptent pas pour toi, s'ils te jugent. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Allez, on va regarder ici un petit message avec le murmure de la nature. Oui, voilà. On a quoi? Elle est très, très intéressante, votre lecture, parce qu'il y a une élévation sur... il y a une prise de conscience sur les choses de la vie. Il y a une prise de conscience sur le passé. Comprendre des choses qui ont été difficiles à traverser et d'en faire une force, Cancer. On a quoi en message pour toi? Ah, c'est trop beau. L'amour est important. Bah, c'est le plus important pour moi. Regarde, dans cette colombe, il y a une illustration. Je ne sais pas si tu vas réussir à la voir. Il y a cette barque, si je vois bien. Ah, ouais. On a ce même bateau ici. Il est magnifique cet oracle. On va regarder dans le petit livret ce qui ressort. 43. L'amour est important. Et on te dit quoi ici? On te parle de votre manière de faire face aux événements est importante. Vous aurez toujours des défis et des leçons de vie puisque cela fait partie de l'expérience. Tiens donc. Choisissez d'apprendre de vos rencontres. Préparez votre cœur à recevoir et à accepter de ressentir diverses émotions. Pensez à ce qui vous rend heureux. Il est temps que vous vous offriez une journée de plaisir. Aimez qui vous êtes et choisissez de donner et de recevoir de l'amour sans condition. Donner et recevoir, c'est l'énergie de la 6 de Pentacle. Je vous parlais qu'il était temps que vous vous offriez une journée de plaisir. 9 de coupe. Prendre soin de vous, prendre du temps pour vous, tout en étant dans la bienveillance avec autrui, avec votre entourage. Il y a quelque chose, c'est en résonance totale avec ce que je viens de vous débriefer ici. On parlait d'expérience. Vous aurez toujours des défis et des leçons de vie, puisque cela fait partie de l'expérience. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Vous tirez une leçon sur ce que vous avez vécu par le passé ici, Cancer. Incroyable cette carte de fin. Les cancers, j'espère que vous aurez trouvé... un confort, un réconfort dans cette lecture. Tu sais comment ça se passe, tu likes, si mon travail te plaît, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si ce n'est pas déjà fait, Instagram, on partage des petits trucs sympathiques là-bas. Viens nous rejoindre, tout est en barre de description. Et puis si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description. Je te fais des gros bisous. Merci pour votre temps. Merci infiniment pour tous les cancers. J'allais dire les chariots. Merci infiniment les cancers. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.